Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Il fait un peu froid, donc je suis un peu couverte, je suis dehors. J'avais envie de parler d'un sujet qui me porte à cœur sur la notion de recevoir. Donc comment est-ce que vous vous autorisez à recevoir? C'est un peu la question que je vous pose, parce que je pourrais blablater pendant des heures à parler de la notion de recevoir, mais je pense que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui vibre en vous, qui résonne lorsqu'on vous parle de recevoir. Alors pour la plupart, recevoir, c'est souvent lié à la notion, je dirais, de l'argent. Comment est-ce que je m'autorise à recevoir de l'argent? Moi, je voulais élargir un petit peu plus, c'est recevoir, comment est-ce qu'on reçoit la vie, tout simplement, comment on se reçoit. Parce que la notion de recevoir, pour moi, elle est très vaste. Alors, souvent, elle est ramenée vraiment à quelque chose de très limité. Et donc, l'invitation, c'est comment est-ce que vous vous autorisez à recevoir. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'amour. Est-ce que vous vous autorisez à recevoir l'amour? Un peu de ma petite expérience par rapport à ça. Moi, j'étais beaucoup dans le don. Je donnais énormément, de manière exubérante. Ah, j'étais une professionnelle du don. Jusqu'à même à un moment donné, j'ai fait une mission dans une école en tant qu'art thérapeute à l'époque. Il y a ma voisine qui s'appelait Madame Donné. C'était trop drôle. Donc c'était le clin d'œil de la vie qui me disait c'est bon quoi, peut-être que faut peut-être t'ouvrir un petit peu à recevoir parce que c'est tellement facile pour toi de donner. Mais ça, en fait, si je parle de tout ça, c'est pas pour dire il suffit de dire recevoir et puis ça se fait tout seul. En fait, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi en introspection et de regarder qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui bloque, qui fait qu'on n'arrive pas à recevoir, pourquoi ça se ferme. C'est souvent, la plupart du temps, c'est lié à des croyances limitantes ou transgénérationnelles, c'est mémoriel en fait. C'est souvent dû aux traditions, la plupart aux religions aussi, ou je dirais aussi système sociétal où on nous apprend plus à donner qu'à recevoir. C'est beaucoup dans la notion du contrôle. Quand on donne beaucoup, c'est vrai, c'est une façon aussi de contrôler l'autre, de se contrôler soi. Ça demande aussi de lâcher prise, de se laisser vraiment porter par le mouvement de la vie, être en réception. Voilà. Donc pour ça, moi je vous invite là tout de suite là, à fermer les yeux, à respirer 3 fois tranquillement par le nez, souffler par la bouche. Et regardez comment vous recevez le souffle, comment vous recevez l'inspire, comment vous recevez l'expire. Est-ce que vous êtes ouvert à ce qui sent, à ressentir vos émotions, votre posture, est-elle confortable, crispée ou autre? Vraiment à être en réception, à recevoir tout ce qui est en vous, a besoin d'être découvert, être regardé. Voilà. Donc je vous fais aussi une proposition, j'accompagne pas mal de femmes à retrouver, je dirais, leur véritable, leur voix, à révéler ce qu'elles sont réellement, parce que souvent c'est dû aux peurs, les femmes n'osent pas s'exprimer, n'osent pas être elles-mêmes et se recevoir dans leur féminité, dans ce qu'elles sont, dans le paraître. Mais je vous invite, moi j'ai vraiment cette capacité vraiment à aider l'autre à aller dans sa transparence, dans sa vérité, puisque j'ai fait j'ai travaillé là-dessus, enfin travailler c'est un terme que j'aime pas trop, je dirais je suis allée rencontrer toutes mes parts
Et je suis vraiment dans cette vérité avec moi-même. Je ne me cache rien. Je suis transparente. Et ça m'a permis vraiment d'accompagner en toute simplicité et sincérité les autres. Et c'est vraiment ce voyage vers vous, vers ce que vous êtes, dans votre vérité, votre authenticité, et voir ce qui ne va pas, ce qui coince. Voilà, être un petit peu à scanner un peu ces parties de vous et aller rencontrer la partie qui ne veut pas y aller, justement, être dans cette réception de vous-même. Donc je peux vous accompagner. Je dirais le meilleur outil c'est vous, comme j'en avais parlé la dernière fois dans une dernière vidéo. Je vais vous accompagner pour justement être votre meilleur outil, pour être autonome, pour pouvoir le faire dans n'importe quelle situation. Je vous accompagne, je vous donne la main avec amour, bienveillance, pour retrouver votre splendeur, votre grandeur, votre puissance, vraiment d'une manière très joyeuse, parce que j'ai gardé mon âme d'enfant et j'utilise beaucoup le jeu. Donc c'est la force de la simplicité, la puissance de la simplicité pour aller au cœur de vous-même. Donc si l'aventure vous tente, venez voyager. Je propose des balades sur Lyon, très simples, où je vous invite à rencontrer votre univers sous forme de balade. C'est très ludique, très amusant et en même temps très révélateur. Donc si le cœur vous en dit, si ça résonne, n'hésitez pas à me rejoindre et voyageons ensemble au cœur de vous-même. À très bientôt, Taclit. Merci.